de nous retrouver dans sa présence et surtout pour écouter sa parole qui nous fait du bien. L'objectif que Dieu va atteindre par cet enseignement, ce n'est pas de faire du mal à quelqu'un, mais c'est de changer la vie de quelqu'un, de permettre à quelqu'un d'aller de l'avant. Et la Bible dit qu'il n'est pas bon que nous soyons ignorants. Donc c'est une bonne chose de savoir. Et quand tu sais quelque chose, ça te permet d'évoluer. Donc que le Seigneur bénisse encore une fois notre présence à l'écoute de sa parole. Nous continuons à parler de l'offrande. Depuis le dimanche, Dieu nous a fait la grâce de savoir que l'offrande c'est la nourriture de Dieu et que nous devons lui donner à manger et que ce privilège n'est pas à tout le monde, mais Dieu nous a fait ce privilège d'être ceux qui le servent à sa table. Et il ne choisit pas n'importe qui pour le servir. Donc le fait que nous sommes ceux qui donnent à manger à Dieu, c'est un privilège, c'est une grâce, c'est une considération même, parce que Dieu peut choisir n'importe qui pour pouvoir lui donner à manger. Vous voyez même Élie, quand Élie était pendant le temps de famine, que lui-même a provoqué par la prière, mais vous voyez que Dieu le nourrissait. Dieu permettait au corbeau d'avoir ce privilège de donner nourriture à un homme de Dieu. Et après, vous allez commencer à rentrer dans les avantages aujourd'hui, comment Dieu a permis à cette veuve de bénéficier de cette grâce, de pouvoir donner. Et vraiment, Dieu l'a béni. Donc, ce soir, nous allons parler de ce qu'on gagne quand on donne à Dieu. C'est très important. Qu'est-ce qu'on gagne? C'est donner à Dieu, donner, qu'est-ce que ça nous profite? S'il n'y a pas de profit, mais pourquoi donner? S'il n'y a pas de récompense, pourquoi donner? S'il n'y a pas de gain, on sera découragé de donner. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé de la part de Dieu. Il y avait une situation, il y avait Goliath, et il y avait le peuple d'Israël. Et Goliath, ce n'est pas n'importe qui, si on peut le dire comme ça. Humainement parlant, il était grand, il était fort de sa manière. Et pour que David puisse terrasser Goliath, David a demandé qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer Goliath. Donc, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui peut se sacrifier pour tuer Goliath? Parce que tuer Goliath, ce n'est pas facile. Goliath aussi peut te tuer. Donc, qu'est-ce qu'on gagne? Si on dit ça à David que non, on ne gagne rien, il faut tuer seulement parce que tu es chrétien. Il va dire non, c'est bon. Ça, on n'a pas commencé par le roi Saül. Mais quand on lui a fait la promesse, on a dit à David que celui qui va tuer Goliath, il sera le gendre du roi. Donc, ça rentre dans la destinée de David. Donc, ça l'a encouragé. Donc, ce qu'on est en train de faire, des choses que Dieu peut nous demander, ça peut être plus élevé, ça peut être plus fort que nous, mais ça va rentrer dans ta destinée. C'est ça qui est important. Parce que David doit être roi. Pour être roi, il faut rentrer dans la cour du roi. Donc, premièrement, on dit qu'on va lui donner la fille du roi. Donc, quand toi tu es le beau-fils du roi, tu n'es plus le roi des royaumes. Vous voyez, ça c'est bien. Mais il dit ça ne suffit pas. Mais qu'est-ce qu'on va lui donner encore? Il sera affranchi d'impôts. Donc quand il fait l'exportation, il descend au port, il ne paye pas d'impôts. Donc déjà, il est riche. Si toi tu es commerçant et puis tu ne payes pas de dédouanement, tu seras très riche à Côte d'Ivoire ici. Tu commandes tout ce que tu veux, tu payes une voiture à l'Europe, France au roi 200 000. Et puis ça descend ici. Pendant que les gens vont pouvoir 2 millions, tu as 3 pour toi 1 million. Tout le monde vient payer chez toi. Donc déjà, on lui a fait toutes ces promesses. Quand il a vu ça, il dit, mais il n'y a pas de problème. Même si je meurs, ça m'arrange. Voilà. Donc quand tu vas connaître ce qu'on gagne en donnant à Dieu, toi-même tu vas dire que même si il ne faut pas manger, ça va t'arranger. Donc quand David a vu ça, malgré qu'il avait 5 cailloux, il n'a pas eu peur. Il dit, même s'il vient me tuer, je me jette sur lui. Même si je le tue, il me tue, au moins ma famille va prendre les récompenses.
C'est comme ça, maintenant les Al-Qaïda sont venus et puis ils se tuent. Non, il va, il met bombe sur lui. L'argent est bien payé, donc il est mort. Sa famille mange l'argent. Mais Dieu n'est pas comme ça. Quand toi tu as un cœur, je prêchais dans une église, je dis, il faut avoir un gros cœur pour Dieu. Quand tu as un gros cœur pour Dieu, Dieu ne va pas te laisser mourir. Donc quand tu as vu le cœur de David, il a vu que c'est quelqu'un qui est intelligent, qui poursuit la récompense de la bonne manière. Dieu a permis à David de trancher la tête de Goliath. Donc cette semaine, Dieu te permettra de trancher la tête de tous tes problèmes. Mais il faut que toi tu avances. Parce que David n'a pas reculé. David a poursuivi Goliath. Malgré que Goliath avait épée ou bien lance, il avait caillou, il a poursuivi Goliath. Et tu sais, quand tu poursuis ton ennemi, l'ennemi, il perd l'équilibre. Et puis pour le tuer, c'est facile. Donc si tu décides qu'à partir de maintenant, cette affaire d'offrande s'est résolue, moi et puis ma famille, nous servirons l'Éternel avec nos biens. Le diable prend peur. L'esprit de maman prend peur. Et puis il recule. Quand il recule, tu l'assommes. Et puis il est mort pour toujours. Vous vous avez remis. C'est une décision. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. C'est vrai, on parle. Mais tout ce qu'on est en train de faire, ce sont des décisions qu'on prend chaque fois et on répète les décisions. On répète les décisions. Tout à l'heure, j'étais avec mon pasteur Moïse me disait, il est déjà parti. Je disais au bureau que mon dernier enfant, c'est à cause de lui, c'est lui qui a fait venir le dernier enfant. Pasteur Moïse, ouais. Je lui dis qu'il est prophète, mais comme dans l'assemblée, il n'y a pas encore prophète officiellement. On était là, c'était Israël qui était le dernier enfant, j'avais décidé de faire 4 enfants. Je demandais à Dieu 2 garçons, 2 filles. Et Dieu m'a fait cette grâce. Comme si ça c'est important. Quand toi tu es en bon terme avec Dieu, il veut aussi te faire plaisir. Alors tu vas demander 2 garçons, 2 filles, et puis il va te donner 4 filles. Ouais. Donc il m'a donné juste. Et tellement que j'étais content pour présenter mon enfant, je ne présente pas les mains vides. Non, je ne veux pas qu'on cotise savon pour moi. C'est moi-même qui cotise savon pour envoyer à Dieu. Donc le jour-là, j'ai béni, j'ai m'expliqué mon pasteur. Et puis, il y a beaucoup de choses. Et puis, je suis venu avec l'argent. Beaucoup d'argent. Et puis, quand le pasteur a vu l'action qu'on a menée le jour-là, nous, on a déjà pris des décisions qu'on ne fait plus d'enfants. Il a pris le micro et dit l'année prochaine, tu vas présenter notre enfant. Je sais que quand un homme de Dieu parle comme ça va se dire. Et j'ai attrapé ma tête, je dis, mais qu'est-ce que le monsieur me dit? Je dis, 3 mois après l'enfant, Israël, ma femme a pris comme ça. Ça vous dit? 3 mois, puis ça envoie par là, mais si tu vois la fille là, c'est elle qui est plus jeune que tout. Il y a une manière de faire. Quand tu touches le cœur de Dieu, il ne se rend pas compte quand il te donne tout. Tellement il est content. Tellement il est content. C'est pour cela que je parlais des avantages. Mais pour ceux qui étaient là, vous avez vu les dangers. Il est bon d'éviter ces dangers. Je vous fais quelques citations sur les dangers avant de continuer. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens souffrent entre guillemets des choses qu'on ne devait pas souffrir. Un chrétien peut être persécuté, c'est normal. Mais il y a des choses qu'on traverse qu'on ne devait pas traverser. Or, Dieu nous a fait savoir que voici, il n'est pas content à ce sujet. Et c'est pour cela qu'on parle d'offrande aujourd'hui. Sinon, je ne suis pas un spécialiste dans ces matins d'offrande. Je suis un chrétien comme vous. On ne doit jamais refuser
refuser l'offrande à Dieu. Ça, il faut noter ça bien. Il ne faut jamais refuser l'offrande à Dieu. Ça veut dire, si Dieu dit donne, il ne faut jamais refuser. Pourquoi? Parce que c'est sa nourriture. Dans 1 Samuel verset 2 à 17, verset 36 à 38, cet homme a refusé l'offrande expressement. 1 Samuel verset. Et quand il a refusé, il y a un problème. Or, c'est Dieu qui l'a béni, c'est Dieu qui le protégeait. David avait simplement besoin de reconnaissance de sa part. David était un homme de Dieu. Et il a refusé. Je vous assure, ce monsieur est mort. Il est mort. Il ne faut jamais refuser une offrande à Dieu. Que ce soit Dieu peut te parler du monde. Voilà, homme de Dieu que j'ai établi ici, donne-lui ça. Il ne faut pas refuser. Il dit voici la construction, donne ça. Il ne faut pas refuser. Il dit il y a l'évangélisation, donne ça. Il ne faut pas refuser. Dans l'église, n'attends pas qu'on demande avant que tu donnes. Chacun de nous, Dieu nous parle. Tu peux venir comme ça décider, tu dis aujourd'hui tu vas comme ça, tu rentres en cas de combien dans n'importe quel magasin, tu dis tous ces bancs là, je ne veux plus ça ici. Tu prends une décision pour devenir. Tu as dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si toi tu agis bien, tu peux prendre une bonne position. C'est comme ça. Et tu changes tout, bah. Tu payes tout, prends ton argent, tu payes tout, tu changes. Et quand les gens seront contents, ce n'est pas Dieu qui n'est pas content. Tu peux venir, tu dis bon, la construction à pasteur, mais pourquoi la construction ça dure? Je veux dire la construction commence, je donne 100 millions. Mais le pasteur ne va pas dire que ça ne va plus commencer. Mais de la même manière qu'il sera content, ce n'est pas Dieu qui ne sera pas content. Dieu est plus sensible que nous. Très sensible. Vous pouvez connaître Dieu, c'est dans l'offrande, il est très sensible. Quand il faut offrande, il change sa manière de faire. Il peut te voir, tu énerves Dieu tellement, mais quand toi tu le touches pour offrande, il va faire comme si tu ne l'as jamais élevé. La vie est sensible plus que l'homme. Si Dieu n'était pas sensible plus que l'homme, on ne sera pas sauvé. Vous voyez? Le jour que je donnais ma voiture dans une église, que je donnais le témoignage une fois que j'ai arrêté, le jour là, quand je donnais la clé comme ça, et puis je suis sorti avec ma femme, et puis on est parti prendre bagarre pour venir. Laisser la voiture, toutes les pièces, parce que Dieu m'a dit de donner. Je dis, quand on sort, les gars peuvent sortir comme ça, et puis ils sont informés le pasteur, et puis le pasteur a demandé qu'on nous ramène encore. Et puis quand on est, je dis, avant qu'on rentre dans la salle, les gens se levaient chaises à terre et danser. Bon, il faut voir si c'est au ciel maintenant. C'est long. Mais au ciel, mais le jour là, à partir de ce jour là, je sais ce que Dieu a fait avec moi. Je vous assure, peut-être que quand vous me voyez comme ça, je dis, je suis venu parce que mon papa a laissé quelque chose. Il n'a rien laissé. C'est moi-même qui l'ai entêté jusqu'à la mort. Je n'ai pas un homme qui a quelque chose. C'est Dieu qui m'a donné. C'est cela. Quand pasteur moi est là, je suis à l'aise. C'est mon père. Il sait où j'ai commencé. Il connaît. Bam, bam, bam. Peut-être un magasin de 20 000 francs par mois. C'est quoi qu'on n'arrive pas à payer. Comme je dis, mon loyer même là, c'est payé par virement. Je n'ai pas fait les 10 de douane. On ne m'encaisse pas l'argent rapidement. Le propriétaire ne me connaît pas. Vous voyez, c'est ce que Dieu fait. Mais pourquoi c'est lui qui m'a envoyé à ce niveau? Est-ce que je peux lui dire que je lui donne rien? Je n'avais rien. Je suis maintenant déjà 105 ans. Et puis lui, c'est lui qui fait qu'aujourd'hui là, je porte l'habit que je veux, je parle comme je veux, et puis il va me dire donne-moi ça. Et puis il dit non. C'est pas possible. Parce que je sais ce que j'ai gagné avec lui. Donc il ne faut jamais refuser l'offrande à Dieu. Il ne faut jamais donner à Dieu
ce que tu veux. Ça aussi, ça crée un problème. Il y a des frères qui donnent. Mais ils donnent ce qu'eux-mêmes ils veulent donner. Non, c'est ça que je veux. C'est pour cela que quand tu veux donner, il faut prier. Mais il y a des gens, quand ils prient, ils ont bien pris une décision de donner petit. Et puis ils disent que c'est sa prière là qu'a dit. Non, si tu as l'esprit de Dieu, quand tu pries là, Dieu ne fait jamais petit. Parce qu'il est grand. Et pourquoi il ne fait pas petit? Parce qu'il veut te faire grand. Donc quand il te met à cœur de donner ce qui est bon, il faut le donner. Il ne faut pas donner ce que tu veux. Dans Genèse 4, verset 5 à 7, Caïn a donné ce qu'il voulait. C'est ça qui a créé le problème. Sinon, ce n'est pas parce qu'il a mal fait. Mais il a donné selon lui sa volonté. Donc, ce sont des conseils que je suis là à donner comme ça. Il ne faut jamais, parce que quand on va finir de prêcher, il ne faut pas dire que je donnais et puis je n'ai rien vu. Donc, je vais te montrer comment il faut faire. Comment il faut faire. Il ne faut jamais donner ce que tu veux. Si tu fais sortir 10 000 francs, tu restes que ça te plaît. Dieu va te parler. S'il dit 20 000, il faut donner 20 000. Mais c'est tout ce qu'il te dit. Et tu vas voir comment tu agis. Troisièmement, il ne faut jamais donner un reste à Dieu. Il ne faut pas lui donner le reste en gros. Ce que je sais appeler superflu. Il y a des gens, quand ils finissent toutes les dépenses, ils n'ont plus rien à faire avec l'argent. C'est ce qui reste là. Ils donnent à Dieu. Il ne faut jamais donner à Dieu ce qui reste. Dieu n'aime pas le reste. Ah, c'est son thème. Le reste là, ce que ça signifie là, c'est comme si tu as préparé, oui, tu as fini de manger en haut, il y a vapeur là, gratin là. Dieu n'aime pas gratin, c'est son totem. Lui, il aime manger où il y a vapeur, parce qu'il mange en tant que feu. Maintenant, gratin là, tu peux manger, et puis gratin n'est pas mauvais pour nous, parce que nous-mêmes on aime gratin. Donc, il ne faut jamais donner à Dieu le reste. Quand tu vas donner le reste à Dieu, parce que tout dans l'acte 1 à 2, Dieu était fâché. Et pourquoi tu m'as apporté le reste? Et il ne faut jamais donner le peu ou bien un peu. Il y a des gens qui donnent un peu. C'est vrai, ils ne donnent pas gratin, mais ils donnent une cuillère. Il dit, oh Dieu, tu sais que si on est beaucoup, j'ai trop de dépenses. Dieu te donne 10. Et 10 millions, ça fait 1 million. Ah Dieu aussi. Il faut prendre 100 000. Et ça on appelle un peu. Il ne faut jamais lui donner un peu parce que tu vas mentionner peu. En 2 Corinthiens 9, verset 6. Il ne faut jamais mépriser l'offrande de Dieu. Quand on parle d'offrande, si ça ne t'arrange pas, on n'oblige personne à écouter. Tu peux ne pas venir. Si on est en train de faire une offrande, il ne faut pas faire comme si tu es énervé. Si tu ne veux pas faire, tu peux aller aux toilettes. Et puis tu restes là-bas, quand on finit, tu viens. C'est encore mieux pour toi que de mépriser l'offrande. Pour dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire encore. Chaque jour, ils demandent, non, il ne faut jamais faire ça. Si tu ne veux pas mourir vite. C'est mieux de se taire. Parce qu'il y a des gens qui sont aussi dans l'église, ils découragent ceux qui donnent. Eux-mêmes, ils ne donnent pas, ils découragent ça. Si Dieu te croise la route, sois sûr quelque chose de mal va t'arriver. Donc il ne faut pas le faire, il ne faut pas essayer ça. Et ça c'est tout dans 1 Samuel 2, verset 28 à 30. Et Malachie 1, verset 6 à 8. Dieu n'aime pas ça. Il ne faut jamais mépriser ce que Dieu mange. Il ne faut jamais donner à Dieu en retard. On peut avoir un besoin. Je vois un témoignage. J'étais dans une église. C'est un homme de Dieu qui m'a rendu ce témoignage. Et puis une réunion de soir comme ça, le son de Dieu sont avec Dieu. Un jour Dieu permettra que je vienne vous enseigner l'importance d'un homme de Dieu. La bonne relation entre l'homme de Dieu et les chrétiens. Parce que nous perdons beaucoup, nous les chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils ne connaissent pas la valeur d'un homme de Dieu. Quand ils voient un homme de Dieu, ils pensent qu'on est la même chose. On n'est pas la même chose.
chose. Les boutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Ils n'ont pas les mêmes prix. On est tous frères en Christ. Mais erreur. Même si tu es président de la République, j'ai un pays où le président de la République se couchait devant un homme de Dieu à terre. Président, grand pays, il allait saluer un homme de Dieu et se coucher à terre. Et puis ils ont montré sur satellite. Si tu es ici, ils vont dire pourquoi on va montrer. Vous voyez? Qu'est-ce que je vais dire? Pourquoi j'insiste là-dessus? Il faut jamais donner à Dieu en retard. Et le jour à l'homme de Dieu est monté sur la chair. Il dit Dieu a un besoin de 300 000. Et que Dieu me met à cœur que ces 300 000, quelqu'un peut donner ça pour qu'on puisse régler le problème maintenant. Et effectivement, il y a un frère qui était dans la salle. Le nom de soi, on n'est pas là-dedans. Beaucoup d'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire je vais à l'enveloppe mettre 500 000 dans sa poche, 300 000 pour venir à la réunion. Dimanche, il ne fait pas ça, c'est pas une chose. Et Dieu qui connaît tout, qui établit ses prophètes, qui sont les hommes de Dieu, va parler par la bouche de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, même quand il voit l'église, il sait qu'il y a des gens, même Dieu lui a dit de demander. Et lui, il parle. Ce n'est pas les prophètes des nations, là, non, dans notre église. Et quand il a vu les parler, oh le frère, Dieu lui a fait grâce. Il est venu avec 600 000 dans sa poche. Ça y est là. Et puis le pasteur a parlé jusqu'à fatiguer. Tellement que le pasteur a insisté, il est sorti. Et puis allait déposer l'argent là dans le WC. Il dit si je dépose là-bas, là, Dieu là, il va savoir qu'il n'y a personne ici qui a cet argent. C'est parce que je suis avec ça ici. Oh, c'est le verset du village. Le verset normal là, direct. Donc, quand il est parti déposer, il y avait pris plein qui étaient là. Donc, lui n'est pas grand détail. Il est monté dessus pour déposer ça en haut. Là, personne n'est pas volé. Donc, quand on va finir la réunion, il va aller récupérer. Donc, quand on a fini la réunion, il n'a pas donné. Hein. C'est comme si le pasteur a menti pour le pasteur n'a pas menti. Donc il y a des chrétiens qui font que la prophétie de Dieu n'est pas réelle dans leur vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre son argent, arriver là-bas, brique là n'est plus là. Est-ce que vous connaissez Dieu? Lui, il peut faire tout. Arriver là-bas, brique n'est plus là. Quand brique là n'est plus là, il n'a même pas réfléchi pour dire ah, qui est venu enlever brique là ici? Nous tous on était ici. Lui-même, il saute. En faisant comme ça, c'est tombé dans tout. Tous 600 000. Oh, c'est 300 seulement. Si tu donnais les 300 même, Dieu même allait les lever encore. Mais Dieu est bon. Et puis les sommes de Dieu sont trop douces. Si c'est moi, il n'est pas venu voir le pasteur pour se confesser. Pour dire au pasteur qu'il permet-moi de casser le WC. Et puis je vais reconstruire. Et puis je vais donner 300 000 francs que tu as demandé là. Tu connais les hommes de Dieu, ils sont tellement doux. Si c'est moi là, on va même pas. Non. C'est bon comme ça. Donc le pasteur a dit ok, comme tu dis, tu vas reconstruire, il n'y a pas de problème. Il faut casser. Il a cassé. Reconstruire, il faut voir ce qu'il a perdu. Et puis donner encore les 300 000. Et puis maintenant, est-ce que Dieu va le payer? Vous voyez, comment nous on paie. Donc, il ne faut pas apporter à Dieu en retard. Quand Dieu te demande maintenant, il sait que tu peux apporter maintenant. Sinon, il ne peut pas te demander. Et quelqu'un a fait ça dans Genèse 27. Au verset 4, son papa dit à qui va envoyer manger. Qui représente l'homme de Dieu en son temps. Il n'a pas envoyé autant que son père a demandé. Et il a envoyé quand il voulait. Mais il a vu ce qu'il a arrivé. Au verset 31 à 34, au verset 39, il a pleuré seulement. Et il a demandé à son père s'il n'y a pas de bénédiction. Il a dit non. Au lieu de bénédiction, il était maudit malgré qu'il avait apprêté manger quand même.
Donc il ne faut jamais amener à Dieu en retard. C'est comme tu suis la situation qui va commencer la construction tout de suite là. Il ne faut pas que quelqu'un va dire que non, il faut attendre. Parce que quand Dieu débouche un projet, c'est qu'il a planifié de bénir les personnes. Sinon, il ne peut pas faire venir un projet. C'est un exemple que je donne. Il ne faut jamais aussi donner à Dieu avec murmure. Ça, c'est ça qui est plus dangereux. Murmure, là, ça va faire garder ce que tu as donné. Même si tu donnes 1 milliard, que tu murmures, tu n'as pas de récompense. C'est pour cela que quand je donne, je suis content, je publie. T'as dit le fait que je publie là, je suis content de ce que j'ai donné. C'est ça, c'est mon secret ça. Je suis très content de ce que je donne. Et je continue de donner. Ouais, il ne faut jamais murmurer, il ne faut jamais être triste. Tu as donné et puis tu regrettes. Mais pourquoi tu as donné à il ne faut jamais donner à Dieu avec regret, avec contrainte. Non, c'est parce que vraiment, on dit que vraiment il faut forcément donner sa cause à y donner. Non. Donner te fait du mal. Donne avec plaisir. 2 Corinthiens 9, verset 7. Il ne faut jamais donner avec contrainte, ni avec triste. Il ne faut jamais retirer l'offrande dans la bouche de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens, quand on donne l'offrande, ils volent. C'est ce qu'on appelle retirer. Il y a des églises où les gens volent l'offrande. Ceux qui comptent l'offrande volent l'offrande. Alors on a vu ça, je ne veux pas citer le nom des églises. Vis sa vie. J'étais dans une église, vis sa vie. En live, c'est la première fois que j'ai vu qu'il n'y a pas de microbe dans le monde, c'est dans l'église. Le jour là, le trésorier de l'église, il a donné une grosse enveloppe parce qu'il a eu une affaire qu'il a racontée. Lui, le trésorier, puis il a donné cette enveloppe, comme ça dit. Et nous autres, on était là-bas. Il y avait des respectateurs. Et puis maintenant, quand les gens comptaient l'argent, ils sont venus lui donner l'argent pour qu'ils puissent déposer là-bas. Il voit que l'argent là même est plus petit que ce que lui a donné même. Non, tu sais, quand Dieu veut te mettre en nu, il n'y a pas d'homme, hein. Donc le trésorier dit, mais c'est pas possible. Tu sais, les passés sont trop gentils. Si c'est passé, il faut laisser tomber. On a vu une situation comme ça, de la vie, on est dans. Les gens ont volé l'argent, puis le passé dit non, bon, laissez, il ne faut plus ça, c'est recommencer. Quoi? Ça va se terminer avant qu'il ne fasse recommencer. Il va partir comme ça. Pourquoi ils vont comme ça? Mais c'est une malédiction même. Il ne faut jamais retirer manger dans la bouche de Dieu. L'offrande est déposée, le monsieur n'a pas fini de prendre, toi tu retires dans sa bouche. C'est trop dangereux. Donc si toi tu es un spécialiste de vol dans l'église, il faut arrêter. Il ne faut jamais faire gain quand on te dit d'aller payer matériel pour l'église. Tu peux faire ton gain dehors si tu veux. Gain c'est gain. Mais gain dans l'affaire de Dieu, ça tue. Je ne peux pas expliquer parce que moi, frère, il est trop attrapé. Attrapé que les vies la vie. Parce qu'il faut les aider, on ne laisse pas. On ne laisse pas, soit il démissionne ou bien il embouche qu'elle. Et la jeune fille comme ça, pendant qu'on mettait l'offrande, la jeune fille a retiré la plus grosse enveloppe et on a accusé ceux qui comptent l'argent. Et ceux qui comptent l'argent disent qu'ils n'ont pas pris l'argent. Donc, comme c'est eux qui soulèvent Kwame, donc on a appelé tous ceux qui ont touché Kwame. Ils viennent, ils disent rien, elle a juré, rien. Tu sais, celui qui a donné son argent là, ça lui fait plus mal. S'il savait l'aller gagner. Il faut voir, quand on vole l'homme, t'as même mal. Et Dieu. Donc quand il est venu, il dit bon, comme personne n'a volé l'argent, on considère que rien n'est volé, mais qu'il va maudire celui qui a fait ça. Quand il a dit maudit, l'argent lui dit que c'est pas grave. On dit ça fait quoi? Elle dit non, qu'elle fait ça, ça vaut des années. Elle est spécialiste, ça dit, qu'elle vient comme ça, elle connaît enveloppe là. Qu'elle prend même là, je ne sais pas si elle prie pour fermer les yeux. Des fois on regarde pas, ça marche, ça
Mais ce qui me fait mal, ça amène la malédiction. Amène la malédiction. Donc il ne faut jamais faire ça. Si tu sais que l'argent te tente, il ne faut pas approcher. Même si on dit que tu es comptable, viens compter, refuse. Refuse. On ne peut pas vous dire tout. On est sur la chaîne. Donc Jésus 7, verset 1, il a levé manger dans la bouche de Dieu. Et verset 20 à 26, Dieu lui a montré qu'on n'enlève pas manger dans la bouche. Il ne faut jamais donner ce qui revient à Dieu à quelqu'un. Parce que les gens le font. Voilà sa dîme. La dîme qui est là, voilà la dîme qui est là. Et puis il y a un frère qui vient avec un problème vraiment logique. Un problème. Il dit on va opérer ma femme tout de suite. Je n'ai pas 5 francs. Si on ne l'opère pas, elle va mourir. Il ne faut jamais donner ta dîme. Il faut lui dire il n'y a pas de problème. Je donne la dîme de Dieu. On va aller prier. Elle ne va pas mourir. Si les gens disent que tu es méchant parce que tu as donné à Dieu, c'est bon. Parce que des fois, les gens disent ça. Dit le frère là, il ne donne pas, mais je donne à Dieu. Un frère peut venir me demander 1000 francs. Je ne vais pas lui donner. Devant lui, je vais donner 1 million pour l'œuvre de Dieu. Je m'en fous. Je ne cherche pas l'amitié de l'homme. Je cherche l'amitié de Dieu. Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant mieux. Le plus important, c'est l'amour de Dieu pour moi. Mais des fois, vous voulez chercher l'amour des hommes. Et c'est ça qui nous crée le problème. Il y a des frères qui sont vraiment des microbes. Ils sont derrière les frères. Domata. À cause de ça, tu n'as pas envie de donner officiellement. Frère, si tu n'as pas donné à un frère, tu n'as pas péché. C'est quand tu n'as pas donné à Dieu que tu as péché. Tu n'as pas dit qu'il ne faut pas donner aux frères. Mais on donne le reste aux frères quand Dieu est rassasié. Qu'il y a reste, on donne aux frères. Dieu d'abord. C'est que vous ne savez pas. Et puis les frères, ils sont derrière vous. Tu prends ta dîme. Je ne suis pas qui prêche au Burkina. Il y a un frère, un Dieu a béni. Il est le sous-directeur des renseignements généraux. Quand je finis de prêcher, il m'a pris dans sa voiture. Il dit, frère, que Dieu te bénisse. Quand il gagne son argent comme ça, il rentre à l'église. Ils sont alignés comme ça, en très manière. Il partage son argent. Et puis il donne pas. Il prend sa dîme pour partager le frère. Les pauvres vont jamais finir jusqu'à demain matin. Pour que la pauvreté puisse finir, il faut apprendre aux pauvres de donner. Il ne faut pas l'apprendre à recevoir. Qui a compris ça? Parce que le pauvre n'est jamais reconnaissant. Mais Dieu est toujours reconnaissant. Celui que tu as donné 100 000 aujourd'hui, s'il vient demain demander 10 000, tu n'as pas donné, il va garder ton nom. La même personne qui t'a donné 100 000. Donc c'est mieux de lui donner quand ça reste. À bon entendeur. Donc il ne faut pas donner ce qui revient à Dieu à l'homme. Deutéronome 26, verset 14. Il va te dire qu'il va mourir tout de suite. Il ne va pas mourir. C'est Dieu qui peut gagner un problème tout de suite. Il ne faut jamais retirer une partie d'offrande. Il ne faut pas retirer une partie d'offrande. Il ne faut pas retirer. Tu dis, tu mets du côté. Il y a des gens qui disent que non, ma dîme là, je prends pour faire les affaires. À la fin de l'année, je vais donner tout ensemble. Non. Dieu n'attend pas la fin de l'année pour manger. Il mange chaque jour comme toi. Donc, il ne faut pas dire ça. Ceux qui sont commerçants, tu n'es pas obligé de payer la dîme chaque mois. Tu peux payer ta dîme chaque jour. Tu peux payer ça chaque semaine. Il y a ceux qui me demandaient, elle est dans les entreprises, construction, ainsi de suite. Elle dit, mais comment on peut payer dîme? Et puis, comment vous m'expliquez, frère? En même temps, je suis dit, elle aussi ne paye pas. Oh, Dieu le bénit. Tu sais, Dieu là, il est patient. Il dit non, mais il faut, avec les impôts, des fois on n'arrive pas à savoir si on a gagné. Il dit,
bénéfice est fort. Tu ne peux pas gagner bénéfice sans savoir combien tu as. Parce qu'on refuse de payer. C'est ça qu'il a dit que, est-ce que tu attends à ce que le gouvernement, pour savoir ce que tu as gagné pour payer TVA? Elle dit non. Impôt sur bénéfice, elle dit non. Tu payes tout ça là. Il ne faut pas payer. Tu vas voir si tu vas avoir un autre marché s'il y a appel d'offres. Avec les papiers d'impôt. Et c'est la même chose chez Dieu. Quand Dieu t'a béni que tu ne payes pas la dîme, quand il y a l'autre appel d'offres, tu ne gagnes pas. Parce que tu n'es pas en règle. Donc il faut payer sa dîme quand il faut. Proverbe 11, verset 26. Il ne faut jamais jouer avec l'offrande. Il y en a qui jouent avec l'offrande. Il y a des gens même qui viennent donner l'offrande comme ça fait rien. Les deux même ils jettent. Les deux ils ne sont pas gauchers, mais ils donnent avec main gauche. C'est comme ça fait rien. Il ne faut jamais faire ça. Je sais pourquoi je prends du temps pour expliquer ça. C'est très important pour nous tous. Parce que des fois, quand on va finir de prêcher, il y a des gens qui disent que non, quand on parle d'offrande, on donne, on gagne. Voilà les choses qu'il ne faut pas faire quand on concerne l'offrande. Il ne faut jamais donner à Dieu les pieds sales. Très important. Moi, toujours, je prends le nouveau bien. Je fais tout pour aller changer. Maintenant, si tu n'as pas trouvé, ce n'est pas grave. Mais il ne faut pas donner déchiré. Il ne faut pas donner les pièces lisses. D'abord, même là, tu as dépassé les pièces, tu ne fais pas les pièces. Mais si tu veux laisser dans les pièces, il faut donner les pièces propres. Parce que les gens nous ont arrangé un peu pour faire bien les 500. Tout ça, c'est à cause de nous, pour qu'il n'y ait plus trop de pièces. Non, de 500 pièces, au moins tu as bien des 500, ça peut aller un peu. Donc il ne faut jamais faire ça. Il ne faut pas donner, il ne faut pas jouer avec l'offrande. Il ne faut pas faire ce que Dieu n'a pas dit de faire. Lévitique 10, verset 1, ça tue. Nombre 26, verset 21, 61. Et puis 1 Samuel 13, verset 8 à 14. Il a joué avec l'offrande. Présenter l'offrande n'importe comment. Il a eu problème. Il ne faut jamais oublier Dieu par rapport à l'offrande. Il y a des gens qui disent, j'ai oublié mon offrande. Quand la semaine commence, mon offrande est déjà là. Le premier projet, si tu es fonctionnaire, quand tu prends ton salaire, si ton offrande là c'est 10 000 francs chaque mois, c'est un exemple que je donne. Tu enlèves les 40 000 francs là, tu mets en bas des banques. Il n'y a pas à faire de dire il y a eu mélangement. Ou bien j'ai utilisé, on ne sait jamais s'il y a eu un petit bonbon au bout de la semaine. Tu n'as pas eu. Donc il faut prendre l'offrande au sérieux. Tu as compris ça? Amen. Donc il ne faut jamais oublier Dieu. Dans Deutéronome 8, verset 10 à 20, Dieu a dit, quand vous allez manger, construire une maison, il ne faut jamais vous allez m'oublier. Si tu m'oublies, tu vas savoir s'il existe. Il ne faut jamais priver Dieu de sa nourriture. C'est la même chose qu'on a eu dès le départ. Il ne faut jamais le priver. Dieu a besoin de l'offrande. Donc, frère, tu verras la suite. Il ne faut jamais donner ce qui est essuyé à Dieu. Il ne faut pas lui donner ce qui est essuyé. Je sais ce que je suis en train de dire. Tu ne peux pas aller faire la prostitution pour envoyer l'argent. Dieu n'aime pas le péché sur toutes ses formes. Il ne faut pas aller escroquer pour envoyer l'argent. Dieu n'a pas besoin de l'argent d'un bruteur. C'est un mabrao. S'il y en a ici, ils n'ont pas changé. Donc il ne faut jamais envoyer à Dieu ce qui est essuyé. C'est un Dieu saint. Il y a des gens, ils sont là, ils font des choses. Ils disent non, vraiment, il y avait un jeune là. Ça c'est dans l'ignorance. Il y en a qui disent qu'aux États-Unis, les gens s'en vont voler, ils payent-ils.
Mais ce qui paye là, c'est pas dit. Dieu voit pas ça en quelque chose. Sauf si peut-être que Dieu veut les attirer vers lui. Peut-être qu'il peut passer par là. Et le Seigneur nous aide. Malachie 1, verset 12. Agé 2, verset 14. Il ne faut jamais donner à Dieu ce qui est volé. Il ne faut pas lui voler l'argent pour faire offrande. Il ne faut jamais donner à Dieu ce qui est boiteux ou infime, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas équilibré en fonction des bénédictions que Dieu te donne. C'est ce que ça veut dire. Ce qui est boiteux. Tu sais que tu dois donner 100 000 et puis tu te donnes 75 000 ou bien tu donnes 99 000. Oui. Le seul 1000 francs là annule tout ce que tu donnes. C'est là que Dieu a été prêcher dans une église de blancs. Et puis il a dit que qui paye 10 ici? Personne ne peut se lever la main. Quand j'ai commencé à enseigner sur la dîme, je donnais enseignement sur la dîme de A à Z. Quand j'ai fini, je dis qui paye 10 ici? Toutes les personnes paient. Les gens ne payent pas la dîme. C'est à cause de ça, il vaut mieux payer plus que la dîme. Tu seras en sécurité. Parce que les gens payent dîme sur leur salaire de base. Peut-être un médecin qui est payé à 600 000, il envoie 50 000. Le pasteur est content. Or, il a un bonbon de 3 millions. Dieu, il regarde le bonbon plus que le salaire de base. Parce que le salaire de base, c'est pour rien acquis. Donc, il poursuit ce qui est poursuivable. Le seul médecin est dans près de 10 cliniques. Ouais. Donc chaque opération, Dieu doit prendre pour lui. Il ne faut pas penser qu'il ne voit pas. Et puis tu viens payer 10, c'est calme. Puis le pasteur dit tu es fidèle. Dans quoi? On te paye 10 de tous tes revenus. Tout. Quand je commençais à donner l'enseignement, je dis tout le monde à terre. Personne. Tous les gros qui sont là. Pas un pays. Ils envoient ce qui n'est pas normal. Et puis ils disent qu'ils payent la dîme. Donc si tu veux payer la dîme, paye la dîme de tout. Tu as immeuble. Ton immeuble rapporte 2 millions. Tu ne payes pas dîme. Mais le huissier qui gère, il dit 10%. Il prend ça d'avance. Huissier même est plus Dieu que ton Dieu. Et le Seigneur nous aide. Il va nous aider. Il ne faut jamais tromper Dieu dans ce qui concerne les offrandes. Il voit plus clair que toi. Non, tu ne peux pas le marier. Tu ne peux pas. Il est plus systématique que toi. Donc il ne faut jamais le tromper. Dans Malachie 1, verset 14, Malachie 3, verset 8. Il ne faut jamais donner à Dieu ce qui est chétif et méprisable. 1 Samuel 15, verset 9. Il ne faut jamais donner à Dieu avec des pleurs et des gémissements. Je ne sais pas il dit ça. Quand tu donnes à Dieu, il faut être joyeux. La Bible a dit que vous allez s'aimer avec l'âme. Il n'a pas dit que vous allez s'aimer avec pleurs. On peut s'aimer avec l'âme de joie. Et qu'est content, c'est l'âme cool. Donc, il ne faut pas donner à Dieu en gémissant, en pleurant. Ah, c'est tout ce qui me laisse. Mais comment tu t'es donné? Comment je fais? Aujourd'hui. Et puis tu pleures. Non. Malachie 2, verset 13. Il ne faut jamais s'écarter quand il s'agit de l'offrande. Il y a des gens, quand on parle de l'offrande, ils s'écartent, ils voyagent. Il y a des gens, quand on va commencer la construction, papa faut écrire, ils vont déménager. Ils vont dire l'offrande à commencer. Je m'en vais à André. Quand tu vas arriver à André, nous on a un projet dangereux. Le patient vient d'acheter 32 lots. Tu vas construire fatigué. Il n'y a pas où on ne construit pas. Il n'y en a pas. Tu vas aller à Jamel,
Ça, c'est l'OLAS. Coco dit actuellement, je dois aller intervenir là-bas, c'est l'OLAS. Où tu vas aller? Partout on continue. Donc c'est mieux de laisser ici être béni pour toujours. Amen. Il ne faut jamais aussi reporter l'offrande de Dieu pour dire que non, bon, vraiment j'ai envie de donner, le frère a parlé, mais on va voir. Non, avec Dieu on ne voit pas. C'est un moment de décision. Tu prends la décision, Dieu tu prends une décision. Il dit j'honore celui qui m'honore. Il ne faut pas dire que c'est après tu vas l'honorer. Tu ne sais pas si Jésus revient en 24 heures. Or, la simple décision que tu prends là, Dieu t'est venu en même temps. C'est ce qui est intéressant chez Dieu. Dans Genèse 28, verset 20 à 22, quand Jacob a simplement décidé de donner à Dieu la dîme de tout, Dieu l'a béni. Dans même Genèse 33, verset 11, la Bible dit qu'il était comblé de biens. Il n'a même pas encore réalisé la seule décision qu'il a prise pour faire le faire à Dieu. Dieu a commencé à le bénir. Donc quand on est en train de prêcher, c'est un moment de décision. Ce n'est pas un moment de regarder, d'écouter comme si c'était un CD qui a trop joué. C'est un moment de laisser le Saint-Esprit faire un travail dans ton cœur. Tu vas voir que tu souffres pour rien. Et que tu peux être plus loin que où tu es actuellement. C'est ça. C'est le plan de Dieu. Donc il ne faut pas reporter l'offrande de Dieu. Agé 1, verset 2. Les gens disent il n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps de construire la maison de Dieu. Il faut qu'on construise notre maison d'abord. Dieu dit ah bon? Ok, on va voir. Et Dieu s'est mis en marche. Les gens travaillent et gagnent. Il ne faut jamais profaner ce qui concerne l'offrande. Il ne faut pas être profane dans ce qui concerne l'offrande. Hébreux 12, verset 15 à 17, Genèse 27, verset 30. Il ne faut jamais suivre les hommes de Caïn. Les hommes de Caïn, qu'est-ce que je veux dire? Les hommes de Caïn, c'est être malin. Des fois, les gens sont malins. Quand c'est ce qui concerne les offrandes, ils sont malins. Ils peuvent diviser son offrande 10 fois. Tu le vois, on dit, offrande, il passe. On va dire, l'offrande, il donne. Il fait coup de poing. Il n'y a rien dans sa main. Il vient comme ça. Il chante, il danse. Il va que tout le monde, il met. Tout le monde dit, l'offrande, il aime l'offrande. Oh, il est malin. Il ne faut pas être malin comme Caïn. La Bible a dit dans Jude 1, il ne faut pas être malin comme Caïn. Jude 1, 11 à 16. C'est ça qui a tué Caïn. Sinon, il a fait offrande, mais il a fait ça avec malin. Allez donner ce qu'il ne doit pas donner. Il ne faut jamais donner à Dieu ce qui lui déplaît. Il faut lui donner ce qui lui plaît. Ésaïe 65, 11 à 7. Il ne faut jamais épargner à l'essai. Il ne faut jamais épargner. Tu peux épargner. Tout homme civilisé épargne. Moi-même, j'épargne. Mais je peux épargner et puis tu as un besoin. Je prends tout l'argent. Dernier programme qu'on a fait en grec, où j'ai prêché, je suis comme inséré dans les offrandes et bénédictions. Moi-même, je suis parti prendre tout l'argent qui était dans mon compte. Parce qu'on avait besoin de 85 millions pour climatiser le temps. Je vous assure. Le pasteur m'a appelé à la maison. Il dit, frère, oui, rendons gloire à Dieu. Dieu l'a utilisé. Il ne pensait pas avoir le montant. Mais le pasteur m'a dit qu'on a eu plus de 90 millions. Sur place. Pourquoi? Les gens ont compris ce que c'est l'offrande. Tout à l'heure, à magasin, je vous ai dit que c'est moi qui paye la maison du pasteur. Parce que je sais que c'est ce que ça me rapporte. Et je dois dire à sa femme qu'en décembre, je dois aller payer la maison. Je n'attends pas que ça soit sale d'abord. Et je sais combien ça me coûte. Aujourd'hui, la femme du pasteur m'appelle. Il dit, Frobi, il y a quelqu'un qui dit, pardon, qui veut peindre le salon. C'est intéressant. Et puis, c'est pas peindre le salon. Il dit, où est le peintre qui a peint? Ils ont besoin de peindre. Et combien de points de peinture pour peindre le salon? Et puis, en plus, il veut changer tout fauteuil. Oh, fauteuil, là même, n'est pas gardé. Pourquoi? Parce que la personne, il connaît le secret. Il a train de préparer son descente. Parce que s'il n'a pas fait vite, pareil, je déjà décidé que ça descend. Et je dis à la tante, mais pourquoi tu as laissé? Il dit,
les faire, ça va rentrer, les bénédictions aussi va rentrer chez toi. C'est toi qui les as montré la route. Il dit, ok, bon, comme il a dit salon, il ne faut pas y avoir touché ailleurs. Ça fait plaisir. Tu vois comment c'est intéressant. J'étais au magasin aujourd'hui, il y a un autre encore qui est venu au magasin, on est en train de faire Agnès Radioglobité. Et le jeune est venu, on doit mettre les fessées. Lui, il prend tout en charge. Il est venu me donner l'argent pour payer tout ce qui est sanitaire. On n'a pas besoin de lancer à faire la boîte. Parce que quand il donne, Dieu les bénit. Et puis là-bas, tellement qu'ils ont compris, c'est chape. Quand il donne en même temps, Dieu frappe en même temps. Il donne en même temps. Donc même ils n'ont plus le temps. Mais la ceux qui ne comprennent rien aussi, ils sont toujours à leur place. Ils sont toujours sur petit vélo. Mais on ne peut pas les empêcher d'être sur leur petit vélo. Mais tu n'es pas obligé de les suivre. Chacun est venu en état. Donc quand on enseigne, il y a d'autres, les cœurs fermés. Et puis il y a d'autres, Dieu veut les aider. Donc c'est à toi de savoir quel groupe tu vas être dedans. Donc il ne faut jamais épargner à l'essai. Proverbe 11, verset 24. Luc 12, 15 à 21. Il ne faut jamais épargner pour dépasser. Vous voyez, j'ai pris beaucoup de temps en train d'expliquer. Et pour ceux qui aiment la lecture, Psaume 50, verset 22 à 23. Il ne faut jamais ne pas donner à Dieu. Je vais vous donner un enseignement. Parce que les gens parlent trop sur la Bible. Vous voyez le temps, je sais pourquoi je donne tous ces renseignements. C'est pour vous. Ça te permet de ne pas te laisser tromper par quelqu'un. Parce que des fois tu vas agir, quelqu'un va venir dire, oh, tu écoutes seul. Parce qu'il voit ta bénédiction, donc il vient bloquer. C'est parce que le diable a vu comment Adam et Ève en train d'évoluer qu'il a intervenu. Et c'est par parole qu'ils vont intervenir. Ils ne vont pas venir te donner l'argent. Ça vous te dit que non, hein, quand même tu es là, tu prends tout ton argent, quand même tu ne vois pas où tu habites. Tu ne vas pas passer, tu ne vas pas ta grosse voiture, toi tu n'as rien, c'est toi qui t'as encore payé pineux pour lui donner. On doit être en train de chercher toi ta bénédiction. Moi-même à ma maison, je ne paie pas, je paie pour passer. Où est passé au moins? Il devait avoir une licence. C'est comme ça on dit non, à Lomé. C'est nous on était dans la même église que lui. Et vous savez, il dit, j'en fais attention. C'est mon pasteur. Vrai pasteur, c'est lui qui est là. Il n'est pas là, hein, mais je sais ce que je dis. C'est pas parce que je fais sa publicité. Moi, c'est pour moi, toi, mon cher, chacun part. À cause de lui-même, les gens voulaient me frapper au corps de danse. Monsieur Alomé, sa femme doit partir à Alomé pour voir son mari prendre des diplôme. On s'est réunis au conseil. J'étais le plus petit. Il y a ancien, il y a quoi, comment il était président de la jeunesse, on dit conseil élargi. On s'est réunis au conseil, il dit, ah, maman ne peut pas partir en route. On n'a qu'à payer bien d'avion, elle va partir par avion. À ce temps, dans mon bureau de jeunesse, on est 3 personnes, on a décidé de prendre bien d'avion retour pour le passer. Ça, on a déjà décidé de prendre. Parce que nous 3 on partait pour aller le soutenir. Tous les grosses qui sont là, il n'y a même pas un qui va aller le soutenir. Tous ceux qui ont besoin, c'est d'être ancien diable. Mais faire le travail de ça, vous ne pouvez pas faire ça, n'est pas ici. Moi, je ne connais pas vous ici. Moi, je connais ce que je connais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On décide qu'on va payer bien d'avion pour sa femme. Ils ont été d'accord. Et puis, j'envoie mon secrétaire à l'organisation de la jeunesse. C'est nous on fait l'église. Et puis je dis, il faut prendre l'argent comme ils ont promis. Arrivé, ceux qui doivent donner l'argent, ce n'est pas l'argent, c'est rien d'église. C'est quand il a vu que l'homme est méchant. Ceux qui doivent donner l'argent, ils ferment les portables et puis ils disparaissent. Or, il faut prendre le pied le plus tôt possible. On ne peut pas les joindre. Ils ont quitté leur domicile. Je dis ok,
qui est Goliath et qui est David. J'ai appelé le jeune homme, appelé Jean-Marc. Il dit Jean-Marc, viens. Comme c'est comme ça, viens, voici l'argent. Puis j'ai appelé l'agence. Je dis j'envoie mon petit qui va venir prendre le billet d'avion. Et moi-même là, non, quand tu es grand, tu es grand. Tu n'as pas besoin que ta poche soit remplie pour que tu sois grand. J'étais assis dans mon magasin. J'ai appelé quelqu'un à la justice. On m'a fait un passeport pour la femme de mon pasteur. Envoyez ça là. Un chef de bel chiffre. Ils ont envoyé le passeport. Le billet d'avion est venu. Et puis je donnais à la femme du pasteur. Il dit voilà, tu vas à l'aéroport, tu vas rejoindre ton mari. Moi je pars en route. Ça vous dit? Et puis je suis parti en convoi. Moi-même qui ai l'argent, je cherche bénédiction. Donc je pris le billet d'avion, donné à la femme de mon pasteur pour aller rejoindre son mari. Et moi, je suis parti avec convoi de tout le monde. Et puis on a pris le billet d'avion du pasteur lui-même. Arrivant au Togo, quand on a remis le billet au pasteur, billet d'avion, il ne savait pas. Le monsieur a pleuré. Tu sais ce que ça veut dire? Pleurer. Quand il a pleuré comme ça, c'est comme ces bénédictions qui descendaient sur moi comme ça. Mais tu sais où les gens sont sorciers? Le jour il doit revenir. Tous ceux qui étaient comme là, ils sont partis visiter à l'aéroport Félix Okoba. Et tous sont partis. Quand ils ont dit mais c'est pas possible, l'hypocrisie dans l'équipe. C'est que vous n'étiez pas pour. Maintenant vous êtes d'accord. Moi je dis je ne veux pas de toi. Mais si vous voyez qu'aujourd'hui là, c'est que je suis devenu là, lui il connaît comment ça s'est passé. Passez-vous. Il connaît. Ça c'est pas pour moi et d'autres frères qui ont fait. Donc, il faut faire très attention. Amen. Amen. Donc, ceux qui disent que la dîme n'est pas biblique, ce n'est pas un Nouveau Testament. Prenez note. Je ne vais pas dire. Matthieu 23, verset 23. Jésus a parlé de la dîme. Et il a bien parlé. Lisez ça attention. Il dit vous payez dîme de temps, vous payez dîme de temps, vous payez de temps. Et puis vous laissez ce qui est important, la justice. La fidélité, là on parle maintenant d'offrande, la libéralité. C'est ce que Jésus voulait les expliquer. La dîme là, c'est pas grand chose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le frère qui disait. La dîme ce n'est pas quelque chose qui est trop grand, mais vous prenez ça comme si c'est trop grand, vous n'allez même pas payer. Donc les gens payent normalement. Jusqu'aujourd'hui les Juifs payent dîme normalement. Naturellement. Donc Jésus les explique sans oublier les autres choses qu'il a citées devant. Qui est la dîme. Donc Jésus n'a pas annulé la dîme. Dans Luc 11, verset 42, le témoignage de Dieu est établi. C'est répété encore. Et dans Luc 18, verset 12, il y a un monsieur qui a dit prier au temple que Jésus a donné l'exemple. Il a dit moi je paye la dîme de tous mes revenus. Et c'est là que Jésus va lui faire les grands pour dire il parlait pour taper sa poitrine. Qui paye la dîme? On ne peut pas s'enorgueillir avec la dîme. C'est le CBN. C'est ce qui est normal. La dîme n'est pas extraordinaire. D'abord, ça, Jésus n'a pas tiré dessus. C'est normal. Mais nous, on doit faire ce qui est extraordinaire. Quand quelqu'un peut venir comme ça, avec un paquet de 50 millions, et puis il dit, pasteur, le travail n'a qu'à commencer vite. C'est ce qu'on appelle faire ce qui est extraordinaire. Je suis parti au Burkina. Dans l'église, ils appellent l'église centrale. Si tu vois l'église, si tu vois Marquet, le pasteur m'a donné sa carte. Je n'ai pas prêché là-bas. Je lui ai dit que j'ai pris une semaine, je ne peux pas dépasser. J'ai mon magasin. Quand je vais, je reviens. Je reviens. Il dit non, mais pourquoi? Il dit non. Et puis il m'a préparé ça sur le bureau. Il dit tu vois le temple, c'est un frère que tu as donné à faire la maquette. Un frère. Et puis il a fait tout. Sans prendre 5 francs. Il dit ça de voir. Quand il a fini de faire ça là, il faut voir Dieu en action. Dieu lui a donné un marché à la présidence, puis il a eu un bénéfice de 300 millions.
Il n'avait rien, il travaillait pour quelqu'un. Et puis il a décidé de faire quelque chose pour Dieu. Il le fera. Ce qu'il a, sa connaissance, et qu'il fait la maquette de l'église. Mais quand c'est nous ici là, il y a des frères qui font maquette, l'argent qu'ils demandent même pas, il ne peut pas demander. Faut attendre quand tu vas comme ça, tu vas les voir. S'il y a quelque chose, par exemple, à 10 francs, il va dire 200 francs. Je les attends dans toutes les églises. Je dis, mais c'est pas la peine. Il y a clôture, on doit faire dans une église. Donc, le frère dit, on a qu'à lui donner 1 600 000. J'ai envoyé quelqu'un, païen, il a fait ça à 300 000. Bien fait, plus que lui. Il fait quoi? C'est pas un antichrist. Sans de continuer à prendre notre église, dans notre habitant centre actuellement. Et puis le frère qui est le responsable de construction dit, frère, si tu prends la construction, c'est Dieu qui t'a mis là. Ouvre les yeux. Quand tu pries là, watch and pray. Ouvre les yeux et puis priez. Quand je finis de parler, il a compris. Ils sont partis. Un membre de conseil entrepreneur. Bon, il a vu son combo. Dans l'église, on ne fait pas combo dans l'église. Amen. Il fait le devis. Il dit c'est 6 millions. Il va pas pour réaliser. Clôture simplement. Ah! Les frères ont discuté avec lui. Il dit non, c'est tout ce qu'il peut faire. Et comme c'est l'église. Le frère m'a dit. Je dis ok, c'est un bon frère. Maintenant, on va chercher quelqu'un d'autre. Il faut aller lui montrer le même travail. Il allait prendre une autre personne. La personne dit qu'il peut faire le travail à 1 500 000. 6 millions. C'est ce qui se passe dans les églises. Quand ils vont attendre que vous commencez à construire, ils vont venir. Chacun va venir se positionner pour manger les manger d'église. Je suis parti à Boaké. Il a fait des coques. Non! Il a fait un défi. Ils sont en train de construire l'auberge depuis combien d'années? Si tu vois ce qu'on appelle l'auberge là, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Et puis on ne voulait pas les construire. Je dis, mais parce que c'est depuis quand il dit combien d'années? Je dis, je fais appel. Je dis, qui fait qu'on finit l'auberge là? Moi-même, je suis dedans. Les gens sont venus. Je dis, bon, on va finir l'auberge là, cette année, dans 2 mois. Les mangeurs là, ils étaient contents quand ils ont vu les gens s'engager. Quand ils ont fini comme ça, ils se marquaient responsable de temps. Je dis, envoie-moi le devis que tu as fait. Je fais tout le temps, quand il dit il arrive jusqu'à ce que je moi. Je dis, parce qu'il ne va jamais réaliser quelque chose tant que je n'ai pas vu le devis. Là, quand on voit ça par email. Quand il envoie le devis par email, il met point lumineuse. Point quoi. Il dit, Obi n'est pas là, mais il y a des choses qu'il connaît. Je dis, point lumineuse là, son nom de baptême, c'est intellectuel. Son nom de dame, c'est contact. Et là, chaque point lumineuse, 15 000. Moi, je passe à 10 francs. Quand on passe à un point lumineuse, il ne sait pas ce que c'est. On décaisse l'argent. À l'institut. Tu sais que c'est contact, il faut mettre contact. Si tu veux exagérer, il faut mettre interrupteur. Il les a attrapés comme ça. Je veux dire, à moins de 2 mois, ils ont fini de construire le berger. C'est foutu à travailler. Donc, c'est pour dire que frère, faisons très attention. Faisons très attention. Il y a des églises. Quand on donne des vies, on m'envoie. Je vois, ça veut dire quoi? Demain, il y a un donné quelque part. On m'a donné, je n'arrive même pas à savoir ce que ça veut dire. Tellement, non, les frères sont ouverts. Il faut écrire des noms. C'est pour simplement être acheté. Il a donné des mains goudron, ou bien africote, ou bien par salut. Il met un nom, je ne sais pas si c'est arabe. Tout ça pour camoufler. Frère! Si tu t'es positionné pour ça, pour savoir que Dieu t'a dévoilé, répands-toi. Parce que ça tue la famille. Ça détruit des enfants. Hébreux 7, verset 2 à 9. Vous allez voir ce qui concerne l'antique. Mon temps est en train de finir, mais c'est bon. Ce que je suis en train de faire là, ça est dans la voie de Dieu.
C'est pour cela que je suis en train de le faire. Sinon, le thème que je vais traiter, c'est Dieu après aussi. C'est Dieu qui permet que je sois en train de parler comme ça. Maintenant, comment donner à Dieu? Avant de savoir que si on donne à Dieu, il y a des bénéfices. Il faut donner à Dieu plus. Dieu n'aime pas moins. Il faut lui donner plus. Il faut donner son nécessaire à Dieu. Ce qui est important pour toi, c'est ce qu'on appelle nécessaire. Il ne faut pas donner ce qui ça fait rien. Il faut lui donner ce que tu possèdes. Ce que tu considères que c'est pour toi. Ça te coûte cher. Il faut lui donner ce que tu as pour vivre. Il y a des choses, quand tu vois ça, c'est important pour toi. Donc quand Dieu demande, c'est comme c'est ta vie. C'est ça qu'on dit que dans Romains 12, verset 1 à 2, il faut offrir son corps comme un sacrifice vivant. Ce qui te fait vivre, tu peux donner à Dieu. Pour voir si Dieu est menteur ou bien il est mauvais. Donc cela il dit, mettez-moi de la sorte à des bruits. Et vous verrez. Donc il faut lui donner ce qui te fait faire vivre, ce qui te plaît. Tu sais, on est encore dans une autre église. Je ne veux pas dire le nom. Et puis le pasteur, il s'est levé un dimanche. Parce que tellement qu'on était méchants encore que les hommes de Dieu à ce temps. Le pasteur souffrait vraiment. Entre guillemets. Et il dit ceux qui ont des chaussures qui ne portent plus, ils n'ont qu'à l'amener. Ceux qui ont ri d'un cachia, pendant que lui-même n'a pas beaucoup d'enfants, ils n'ont qu'à envoyer. Et puis il a fini de parler comme ça. Mon cœur voulait se déchirer. Il était assis. Et comment un homme de Dieu peut demander si je suis que quelqu'un a fini de porter? Il n'a qu'à l'envoyer. Et dans ce temps, quand il parlait comme ça, il faut voir les chrétiens, ils sont contents. Et le passé là, il est humble. Non. Il n'est pas humble, il veut te tuer. Le culte est fini. Ma femme est partie le voir. Il dit, pasteur, pourquoi tu nous fais du mal? Il dit, comment? Il dit, mais comment toi, tu es un homme de Dieu, on va t'emmener ce que nous, on a déjà fini de porter. C'est une malédiction pour nous. Le pasteur s'est récité. Le dimanche, qui a suffi. Il dit, ne m'amenez pas ce que vous avez porté déjà. Là, ils sont découragés. Il y a des gens, ils veulent voir les pasteurs dans une situation malheureuse. Quand ils voient les pasteurs marcher comme s'ils veulent tomber. C'est le pasteur, c'est le problème. Quand je vois mon pasteur à l'aise, non, il y a des choses, quand je vous parle d'André, je sais pourquoi. Un jour, le pasteur m'a dit, toute la Bible vient le trouver. Il n'a pas de temps pour aller pour David. Et il bénit l'église à longueur de journée. Quand moi je suis là, il dit, peuple d'André, le Seigneur vous aime. Nous on l'aime, donc il a oublié de nous dire que le Seigneur nous aime. Et puis Dieu continue de nous aimer. Il prolonge des bénédictions. Pourquoi? Parce que les gens se soucient de son bien-être. Aujourd'hui, où on a traité de parler là? C'est un secret. Mais pas aussi secret que ça. Le conseil a décidé d'acheter des maisons pour les pasteurs. C'est pas les pasteurs. Lui, il n'a pas besoin. Mon pasteur, lui, le truc comme ça, il dit non. Parce qu'il nous fait. Il s'en fout des matériels. Mais le conseil dit on peut payer maison. Il dit non, ne payez pas pour moi, payez maison pastorale. Mais quelle décision tu prends pour la bonne marche de l'œuvre? Décision. On est en train de faire les implantations de l'église. Le pasteur a commencé l'implantation de l'église. On vient d'implanter combien d'églises en moins de combien de mois? Je sais que je n'ai pas le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je donnais 30 mégaphones. On ne m'a pas demandé. Mais le pasteur, derrière moi, les gens me disent que le pasteur a prié pour toi sur la chair. Il y a eu une marche qu'on a fait hier. On dit marche Abidjan centre ou bien quoi. Marche. Tout marche, tout chaise. C'est moi qui ai donné tout, gratuitement. Matin, on est au magasin, le pasteur est au magasin. Il dit que je ne sais pas ce que je vais dire.
Tout ce que je peux dire, Dieu n'a pas te béni. Tu penses que ça ne prend pas? Ça prend. Tous les vaches, je donnais tout. Quand tu vois qu'il y a un œuvre de Dieu là, profite. Profite. Et puis il a dit que non, oui, je ne sais pas ce que je vais dire. Il dit, je reviens encore avec mon collègue. Elle était policière. Pour organiser les choses pour elle, c'est facile. La religion va donner combien? Quand tu vois ces opportunités-là, engage-toi. Il y a une manifestation à l'église. Profite. Tu viens, tu prends tout en charge. Ça va pas finir ton argent, ça ne fait que grandir ton argent. Augmenter ton argent. Ah, tu comprends bien français. Il faut donner à Dieu ce que Dieu aime. Premier groupe d'exemples que je donnais tout à l'heure, c'est dans Marc 12, verset 41 à 44. Maintenant, il faut donner à Dieu ce que Dieu aime. Il faut lui donner ce qu'il aime. C'est ça? C'est dans Genèse 27, verset 4. Il faut donner à Dieu ce qui te coûte. Il ne faut pas lui donner l'offrande naturelle ou bien l'offrande habituelle qui sort de ma maison chaque mois. Ça vaut près de 500 000. Ça c'est offrande, ce n'est pas dit. Ce n'est pas l'argent que j'ai investi dans le Dieu. Non. Ça c'est offrande. Il sort de la maison chaque mois. Ça c'est normal. Ça c'est selon moi mes moyens. Mais toi, tu peux donner au moins plus que ça, selon que Dieu t'a élevé. C'est pas parce que je donne comme ça, tu vas dire que non, mais moi-même je donne de ça. Non, non, non. Il faut voir si toi, le volume d'argent que Dieu t'a donné là, est-ce que tu peux pas donner plus? Et ça doit te révolter. À l'époque de dimanche chez nous là-bas, il y a un moniteur qui dit que mes enfants, il ne faut pas, on va voir l'argent qu'ils donnent. Je dis c'est faux. Je dis à mes enfants, quand vous parlez de donner, faites de sorte qu'on voit. Parce que ça va permettre au moniteur de savoir qu'il faut donner plus. Parce que les enfants vont donner 5 000, ils donnent 25. C'est pas normal. Donc il ne veut pas qu'on voit. Si ça te fait honte, change. Change. Et quand tu vas changer, Dieu va te bénir. Prends la décision pour dire cette semaine je ne mange pas. Mon offrande va dépasser pour les enfants. Tu ne manges pas, tu fais un jeûne d'offrande. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Mais toi, c'est là, toujours tu es dans des versets. Et puis toi, tu enseignes les enfants que Dieu est bon. Et puis eux, il y a les enfants là-bas, ils donnent 10 000 francs ou francs. Est-ce que ça veut dire que les parents sont bêtes? Non. Parce que les enfants ont compris le message. Ce qui concerne l'offrande là, en gros, c'est les enfants qu'on a Dieu. Parce qu'on les laissait monter au temps pour écouter. C'est là l'enseignement, les enfants doivent écouter. Amen. Et ils sont plus sharp que nous. J'ai fini de prêcher à ma fille. L'enfant a vu son papa dimanche. Il dit, ce que tu donnes là, ça ne peut pas aller. Moi, je ne vais plus donner du temps. Quand tu veux donner à Dieu, il faut donner abondamment. Il faut que tu sois satisfait de ce que tu donnes. Il faut donner abondamment. Quand on dit abondamment, c'est selon ce que tu as. Ce n'est pas selon moi. Ce n'est pas selon l'autre. Mais c'est selon ce que tu as. Il faut donner abondamment. Et tu sais ce qui est abondamment. Tu sais ce que c'est. Il faut donner avec joie. Très important. Il y a les gens, ils peuvent venir en donnant, ils chantent. Mais ils ne sont pas joyeux. Donner avec joie ne veut pas dire donner en dansant. Ça ne veut pas dire donner en chantant. C'est pour cela quand ils offrent, on chante. Mais il y a des gens, ils chantent. Le chant là, il plaît, mais il n'est pas content de donner.
Mais même s'il n'y a pas de chant, il faut donner avec joie. Même si on dit on ne chante pas, venez, il faut offrande. Il faut le faire avec joie. Il faut être fier. Il faut considérer que c'est un privilège de donner à Dieu. C'est un honneur. Donc ça se trouve toujours dans 2 Corinthiens 9, verset 7. Il faut donner avec un cœur bien disposé. Très important. Avec un cœur bien disposé, c'est dans Exode 35. À partir du verset 5. Il faut donner avec un bon cœur. Très important, un bon cœur. Il ne faut pas donner à Dieu avec un mauvais cœur. Tu sais ce que j'appelle mauvais cœur? Ou bien un cœur qui n'est pas bien disposé. Quand tu donnes à Dieu, il ne faut pas dire à Dieu ce qu'il doit te donner. Parce que Dieu connaît ce qui est bon pour toi. Il ne faut pas aussi donner par rapport à l'autre. Je vais donner pour leur montrer aussi que moi je donne. Non, non, non. Compétition de Dieu. Si tu veux ressembler à quelqu'un, si tu veux montrer, compétir avec quelqu'un dans l'église, ça avec Jésus. Si tu veux le dépasser, dépasse-le. Oh, tu ne peux pas. Il a donné son sang à lui-même. Donc si tu veux faire un modèle de donner, c'est Jésus. Donc c'est pas parce que frère lui, il donne telle somme, bon, vraiment, je vais faire comme lui ou bien je vais faire concurrence avec lui. Non, 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 non. Il faut donner avec un bon cœur, un cœur bien disposé. C'est très important. C'est que j'entends dire, ça me tient à cœur. Hein? Parce que si on sait ça, là, frère, on a gagné. Et il faut donner ce qui t'appartient. On a dit qu'il ne faut pas voler, il faut donner. Il faut donner ce qui t'appartient. C'est pour toi et puis tu donnes à Dieu. Ça se trouve aussi dans même Exode 35, verset 5. Il faut donner, être entraîné par le cœur, non par la tête. Quand c'est le cœur qui t'entraîne à donner, frère, tu as gagné. Ce n'est pas par tes idées, ta pensée, mais le cœur. Quand on parle d'entraîner par le cœur, ça parle de l'amour. La Bible a dit dans 1 Roi 3, verset 3, il dit, Salomon aimait l'Éternel et il est parti donner. Il faut être entraîné par le cœur pour laisser Dieu avoir toute la place dans ton cœur. Et quand tu vas lui donner, tu ne vas jamais regretter. Exode 35, verset 21. Il faut donner, être animé de bonne volonté. Ce n'est pas quelqu'un qui te force. De bonne volonté. Toujours dans Exode 35, verset 21. Il faut aimer Dieu avant de donner. Je l'ai dit tout à l'heure. Il faut aimer Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, ce n'est pas la peine de donner. Pour l'aimer. Parce que ce n'est pas ton argent qui l'intéresse, c'est la relation avec toi. Il faut avoir de l'attachement pour Dieu avant de donner. Pour sa maison, pour son œuvre. Dans 1 Chronique 29, verset 3. Il faut être résolu en son cœur. Tu prends la résolution. Quand tu veux donner, rien ne peut changer que tu ne donnes pas. Une situation peut arriver, mais tu es résolu. Ça, je vais donner. Qu'il pleut, qu'il neige, je vais donner ça à Dieu. 2 Corinthiens 9, verset 7. Et Néhémie 2, verset 20. Il faut être petit à tes yeux quand tu donnes. Ça m'intéresse beaucoup. Quand tu donnes à Dieu, vois-toi petit. Humilie-toi. Je n'arrive pas à le faire, mais ma femme fait ça. Quand ma femme veut donner là, elle plie un peu son genou. Mais je n'arrive pas, je n'ai pas encore eu cette humilité. Quand elle veut donner, elle fait comme ça. Elle se diminue. Il faut te voir petit en donnant. Même si tu as donné 1 milliard,
vois-toi petit. Parce que c'est un privilège. 1 Samuel 15, verset 17. Quand tu étais petit à tes yeux, Dieu t'a fait chef de tout Israël. Et quand il était petit, c'est dans la 1 Samuel 9, verset 7 à 8. Il dit, qu'est-ce qu'on va envoyer à celui à qui nous partons consulter, l'homme de Dieu? Qu'est-ce qu'on va apporter à l'homme de Dieu? Le même Saül va désobéir. Ce qu'il a fait devenir roi. Offrande. C'est pas offrande de devenir roi. Et son secrétaire lui a dit que j'ai un peu d'argent ici. On parle. Il faut donner ce qui est agréable à Dieu. Genèse 8, verset 20 à 22. Il faut donner enfin ce qui est meilleur. Il faut toujours donner ce qui est meilleur. Qui est d'accord? Qui veut donner ce qui est meilleur à Dieu? Donne toujours ce qui est meilleur. Dieu n'aime pas ce qui est médiocre. Il n'aime pas la paix. Donne-lui toujours ce qui est meilleur. Les réunions du soir, fous l'argent dans ta poche. Donc, lui voit. Il voit ton cœur bien disposé. Il voit que ce que tu es en train de lui donner, c'est ce qui est meilleur. Avant de s'arrêter. Et puis tout ce temps, demain on va parler comme le passé m'a fait grâce. Il dit que c'est une grâce. Demain on parlera de l'avantage. Et comme c'est un jour de prière spécial, on va parler de l'avantage de ce qu'on donne à Dieu. Mais je vais vous donner les passages. On va commencer à lire à partir de la maison. Prenez vos Bibles. Le thème de demain, c'est qu'il y a plus de bonheur à donner. Plus de bonheur à donner. Les avantages de donner, c'est qu'il y a plus de bonheur. Plus, le mot plus. Acte 20, verset 35. Et cela, on va voir demain. Luc 6, 38. Proverbe 11, verset 24. Pas de plus. Luc 18, verset 28 à 30. Ça va? C'est trop rapide. Bon, je reprends. Acte 20, verset 35. Proverbe 11, verset 24. Luc 18, verset 28 à 30. 2 Corinthiens 9, verset 5 à 15. Proverbe 3, verset 9 à 10. Philippiens 4, verset 10 à 20. C'est rapide à mort. Parce que vous allez lire à la maison et ensemble demain, Dieu même va te parler, il va te montrer avant qu'on les commande demain. Donc, le dernier passage a dit Philippiens 4, verset 10 à 20. Quand tu donnes à Dieu, l'homme de Dieu prend le micro et dit mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Regarde l'avantage de donner. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire. Quand tu donnes, Dieu pourvoira tous tes besoins selon sa richesse. Ce n'est pas selon l'économie de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas selon Banque mondiale. Mais selon sa richesse. Et puis il n'est pas arrêté là, il dit avec gloire. Frère, c'est selon on verra demain. Quand tu vas voir les avantages, ça là c'est à peu près, je vous le donner, il y a d'autres versets qui sont plus graves. Et les personnes qui ont donné, comment Rebecca a contracté son mariage? Sans donnant. Comment la femme tsunami a eu son enfant? Sans donnant. Comment la femme veuve, la veuve de Sarepta,
a pu manger à sa faim pendant 3 ans sans donner. Trop d'avantages. Comment le salut est rentré dans la maison de Zachée sans donner? Pourquoi Lazare est mort et puis on dit Lazare ne peut pas mourir comme ça? C'est parce que c'est elle qui donnait à manger à Jésus. C'est chez Lazare et puis ses soeurs que Jésus mangeait. Donc quand Lazare est mort, Jésus dit Lazare n'est pas mort. Si Lazare est mort, où je vais manger? Il dit alors, on va le réveiller. On dit ça fait 4 jours, même si ça fait 1000 jours. Le soir là, si je n'ai pas réveillé Lazare, il n'y a pas de kiosque où je vais manger. Quand il a réveillé Lazare, que Lazare s'est levé, chapitre 12, ils ont reçu Jésus. Chapitre 11, il est réveillé. Dès chapitre 12, ça est le lendemain. On va prier. Dieu veut bénir cette église. Ce que je vois, je disais à mon pasteur au moins, que ce que je vois ici, là, Dieu va faire quelque chose qui va étonner tout le monde. Peut-être que vous allez dire que peut-être vous avez déjà un peu d'argent, mais c'est petit. C'est petit. C'est petit. Les postes que vous occupez là, c'est trop petit. Tu vois les enfants de groupe musical dans et tous en voiture. Ça me plaît trop. Il fait appel l'autre fois, il dit tout le monde, ceux qui veulent donner à partir de 1,85 million, venez de voir les petites filles des groupes musicaux. Viennent de déclarer des millions et puis verser. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le diable ne fait pas que les chrétiens est saint. Donc il veut nous voiler cette affaire d'offrande. C'est le meilleur secret pour prospérer. Il n'y a pas d'autre. Prier c'est bon, il y a sa place. Mais prier ne peut pas faire des centimes, je vous assure. J'ai prié fatigué. Mais il y a sa place. On prie pour que les gens se convertissent au nord. Pour que Boko Haram se convertisse. On prie pour que les maquis se ferment. On prie pour que les chrétiens, les francs-maçons se convertissent. Sinon ils vont renverser ce monde-là. C'est ça la prière. Mais prier pour manger, ça c'est mendicité. On donne l'offrande pour avoir à manger. On ne prie pas pour être prospère. Seigneur, je veux être riche. Seigneur, je veux être... Ça, c'est pas prière, ça. Tu veux être riche, tu donnes. On verra cela demain. Donc chacun de nous va prier. Dis Seigneur, visite-moi cette semaine. Cette semaine, ça dit, semaine-là va pas passer. À partir de